Pour une société créée en 2004, le premier exercice positif, c'était à partir de quand? Ça nous a pris beaucoup de temps de devenir positif et donc ça nous a pris 5 ou 6 ans effectivement pour devenir positif. Et quant à sa propre rémunération, vous avez attendu combien de temps avant d'avoir votre propre salaire? La première année, on n'a vraiment rien touché et petit à petit, à partir de la deuxième année, on a commencé à remonter en partant du SMIC et en réaugmentant un peu année après année pour essayer de retrouver un niveau de vie qui nous permettait de faire vivre nos familles respectives. Et qui était bien loin du salaire que vous touchiez avant de... Oui, ça a pris beaucoup de temps effectivement de réussir à retrouver le même niveau de vie que quand on était, que quand dans mon cas j'étais consultant en stratégie. Est-ce que c'est l'objectif au départ, c'est de retrouver ce niveau de vie? C'est l'objectif qu'on se donne au départ ou... C'est pas l'objectif, mais c'est vrai que c'est une des étapes de se dire est-ce que le travail que je fais crée une forme de valeur d'une manière ou d'une autre, et est-ce que cette valeur est reconnue par mes actionnaires de telle sorte que je peux retrouver le niveau de vie que j'avais avant. Alors justement, lorsque vous avez créé votre entreprise, est-ce que vous vous souvenez des grosses difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Ouais, difficulté, c'est toujours un peu pareil, c'est que c'est le climat environnant qui n'est pas très favorable. Moi, je crois que c'est beaucoup de craintes, souvent psychologiques, qu'on peut facilement lever. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même des outils exceptionnels qui soient les congés pour création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut partir. Moi, j'en ai bénéficié. Je suis parti d'Air France on a le droit à 1 an, une fois renouvelable, et on peut se planter. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de difficultés. C'est simplement ne pas trop écouter son entourage, avoir foi dans son intuition, dans ses convictions, et je veux dire que toute expérience vécue de manière intelligente est forcément positive. Il suffit de trouver les bons partenaires. Moi, je ne connais rien à l'administratif, par exemple, et qu'on a des très bons avocats, des très bons experts comptables, des très bons conseils. Je crois qu'il faut vraiment aussi se focaliser sur la valeur ajoutée de chacun et pas se perdre dans les méandres administratifs françaises. Donc il faut bien s'entourer au niveau comptable. Mais bien sûr, il faut faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable. Donc ça, je m'entoure d'un écosystème qui est performant. Et c'est clair qu'on met un peu de temps à le constituer. Puis après, c'est que chacun, en fonction de sa valeur ajoutée, de ses talents, se concentrer là où il apporte une vraie valeur dans le développement de son entreprise. Les 6 premiers mois ou même la première année représentent vraiment la période la plus dure de mon existence professionnelle. Parce que sur cette période-là, vos proches ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Ils ont l'impression que vous aviez un job sérieux et vous êtes en train de partir complètement en vrille, que vous vous attaquez à des concurrents qui sont très forts, très présents sur leur marché et que vous n'avez aucune chance face à eux. Et effectivement, tant qu'on n'a pas vu un produit, c'est difficile de comprendre comment on va pouvoir faire mieux que lui, en quelque sorte. On a eu beaucoup de difficultés pour des trucs très bêtes. Trouver des locaux, installer notre boîte dans des bureaux qui nous soient loués par un propriétaire suffisamment sympa pour se dire tiens, ce projet d'entrepreneur est marrant et je vais leur confier des locaux, même s'ils n'ont pas d'historique, mais ils n'ont pas de bilan, pas de compte de résultat, rien. Recruter. Vous êtes tous les deux dans une cave et recruter des talents, c'est très compliqué. Faire venir des jeunes qui ont envie de venir bosser avec vous, beaucoup finalement sont tentés par l'idée, mais au dernier moment vont préférer aller rejoindre Nestlé, Danone ou d'autres. Mais alors justement, si on reprend ces points, les locaux, vous avez fait comment? Et donc finalement, les locaux, on s'est retrouvé à utiliser l'appartement qu'Augustin habitait avec sa famille. Et donc il se trouve qu'il a déménagé avec sa famille et donc on a gardé son ancien appartement. Il est resté pendant 1 an avant de finir par trouver un propriétaire qui soit prêt à nous louer son espace. Et pour le recrutement, pour convaincre de venir chez vous en face de Danone, comment vous avez fait? On est devenu meilleur au fur et à mesure pour mieux vendre notre projet. Paraître plus crédible, montrer finalement la couverture médiatique qui commençait à apparaître sur la marque, à être peut-être plus précis aussi en entretien pour dire quels avantages il y avait à bosser avec nous dans une petite boîte et quelle exposition ils allaient avoir, quelle expérience ils allaient obtenir, le fait qu'ils n'allaient pas faire des photocopies et des cafés. Le fait que véritablement ils allaient pouvoir beaucoup apprendre pendant 3 mois, 6 mois de stage ou pendant
pendant le temps qu'ils avaient passé avec nous comme salariés. Comment ce projet est passé à un moment à un projet dit industriel? Quel a été le virage pour vous? Il n'y a pas de virage, c'est-à-dire qu'en 10 ans, je vais dire que tout s'est fait, on a tout appris, on a tout fait nous-mêmes, quelles sont les premières productions, les premières livraisons, les premières palettes qu'on a filmées nous-mêmes, le camion Hertz qu'on a loué pour livrer l'entrepôt de Monoprix. C'est-à-dire on a tout fait nous-mêmes, donc il n'y a pas eu de tournant. C'est là où c'est un peu étonnant, c'est que nous, on n'a pas eu d'explosivité, il n'y a pas eu de point de rupture. Quand tu prends nos courbes de croissance, elles sont totalement linéaires. Voilà, donc ça s'est fait, je veux dire, très naturellement et qu'on a tout appris nous-mêmes. On a tout appris par cette expérience.